Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce coup de fil. Vous avez comme tout le monde un besoin de reconnaissance, et pour ça vous allez devoir vous confronter à l'autre. Mais est-ce que vous êtes sûr de gagner cette confrontation? Pour répondre à cette question et comprendre un peu mieux ce que je raconte, on va parler de la dialectique du maître et de l'esclave. Bagel. George Wilhelm Friedrich Hegel est un philosophe allemand du 19e siècle. Et non, je ne ferai pas de blague sur son nom de famille. Ferme ta gueule. C'est bien. Sa philosophie est très riche et très complète. Il fait partie de ceux qui ont voulu unifier tout le savoir de leur temps en un vrai système philosophique où tous les éléments sont interdépendants, un peu à la Aristote ou à la Thomas d'Aquin. Et il y a un élément qui est très important dans son œuvre, c'est la dialectique. Hegelienne du coup. Pour comprendre ce qu'est la dialectique, prenons les stades d'un Pokémon. Ici le stade Salamèche. Le stade Reptincelle est l'évolution du stade Salamèche. Donc quand vous obtenez le stade Reptincelle, vous n'avez plus votre stade Salamèche. Reptincelle est la fin de Salamèche, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est un peu comme un but, une finalité, et en même temps, Salamèche n'existe plus vraiment quand Reptincelle arrive. C'est sa fin. C'est pareil quand Reptincelle évolue en Dracofeu. En fait, pendant une évolution, on a trois choses. Une négation, Dracofeu supprime Reptincelle. Une conservation, Reptincelle continue dans Dracofeu, en termes d'ADN ou d'âme ou de souvenirs par exemple. Et un dépassement. Dracofeu, c'est un Reptincelle dépassé. Et ce processus-là s'appelle Offenbung. Je ne dis pas en allemand pour me la péter ou quoi, c'est juste qu'on n'a pas l'équivalent en fait en français. Alors on pourrait parler du mot relève peut-être, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est la signature de cette dialectique. C'est le même processus pour les plans de philo qui font thèse, antithèse, synthèse. Et Hegel c'est un ouf avec ça, tout tourne autour de la dialectique. Il y a trois grandes parties dans sa philosophie, dans chacune des parties il y a trois œuvres, et dans ses livres il y a trois parties, et dans chaque partie il y a trois chapitres, etc. Hegel, ça fait 1 heure qu'on attend que tu commandes. Oui, mais c'est que entrée plat ou plat dessert. Moi, je veux entrée, plat et dessert. Offenbung. Prends une pizza 4 fromages. Tu peux pas en enlever un? Elle a raison, dépêche-toi. Sinon on ne fera jamais ce plan à 3. Alors, effectivement, vous avez bien 3 couilles. Alors vous allez voir, c'est un petit peu plus corsé que d'habitude. N'hésitez pas à abuser du bouton de pause, parce que vous êtes un spectateur actif de la vidéo, ok? Il y a une métaphore qui arrive pour mieux comprendre. Donc chez Hegel, entre deux stades d'une dialectique, il y a des relations de négation. Donc il y a toujours des relations entre les opposés. D'où cette citation, on ne se pose qu'en s'opposant. On se pose dans le sens où on se définit. Les choses se déterminent par négation. Être soi, c'est aussi être ce que l'on n'est pas ou ce que l'on n'est plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on était dans un principe d'identité, c'est-à-dire que si on n'avait pas de contraire en nous et qu'on avait tout le temps genre A égale A, et ben il ne se passerait rien. Il n'y aurait jamais de changement et jamais de mouvement. Et donc si on se définit par négation, le moi n'a de sens qu'en tant qu'il n'est pas autrui. Et ça c'est super intéressant par rapport à notre conscience de soi, parce que ça veut dire que pour Hegel, l'existence d'autrui est indispensable à la conscience de soi. Je ne prends conscience de moi que par la prise de conscience de l'autre, et lui il va encore plus loin, parce que pour lui, la connaissance de soi passe par la reconnaissance de soi par l'autre. Bonjour, comment vous vous appelez? Alors, je ne m'appelle pas Adolphe, Alban, Alexander, Albrecht, Valentin, Victor, Voldemort, Willy Wonka. Alors, vous avez trouvé quel prénom il manque? Pour nous faire un peu mieux comprendre ce qui se passe, Hegel va utiliser une métaphore qui est la métaphore du maître et de l'esclave. Alors on parle pas vraiment de deux individus, mais plus de deux consciences. Quand les deux se rencontrent, les deux ont ce désir de reconnaissance. C'est un désir qui nous distingue de l'animal et qu'on a tous plus ou moins fort. Et les deux vont essayer d'avoir la reconnaissance de l'autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Hegel, il peut pas y avoir d'égalité. Du coup, il va y avoir une lutte entre les deux consciences. Et s'il n'y a pas de lutte, c'est que les deux personnes n'existent pas encore l'une pour l'autre. Elles ne cherchent pas encore la reconnaissance de l'autre. C'est genre deux personnes qui se croisent dans la rue. Voilà, donc là par exemple, je viens de croiser quelqu'un qui s'en branle totalement de ma gueule. Je n'existe pas pour cette personne. Putain, du coup, il y a moyen de gagner un abonné peut-être. Excusez-moi! Quand il y a lutte, les deux sujets vont essayer de s'asservir l'un et l'autre, c'est-à-dire de nier la conscience de l'autre, dans un combat à mort. Mais sans tuer l'autre, parce que sinon la conscience qui reste n'est reconnue par personne. Et d'ailleurs, quand Hegel dit combat à mort, c'est une façon de parler. Le but, c'est la neutralisation de l'autre en tant que rival. Mais c'est une métaphore. Et Hegel imagine une première conscience, la conscience 1, qui va risquer sa vie. C'est-à-dire qu'elle va risquer de ne pas être reconnue. Elle va affirmer son désir de reconnaissance jusqu'au bout. À la fin, quoi. Et une autre conscience qui refuse de la risquer, qui veut juste vivre sa life de son côté, et qui n'a pas un désir très fort, tu vois. La conscience 1 se montre maître de la conscience 2, on est dans une situation de domination, c'est le maître et l'esclave. C'est la première étape de la dialectique, et en gros c'est le stade Salamèche. Sauf que le truc, c'est que maintenant, l'esclave travaille comme un ouf pour le maître. Il fait des choses, il travaille la nature, alors que le maître, lui, il est complètement dépendant de l'esclave, et en plus, il est reconnu par quelqu'un qui ne reconnaît même pas.
La conscience 2 se montre maître de la vie par son travail, la conscience 1 se montre dépendante de la conscience 2, donc la conscience 1 s'est rendue esclave de l'esclave. Il y a une inversion, c'est la seconde étape de la dialectique, en gros c'est le stade reptincelle. Donc au final on a un esclave qui est devenu maître, et un maître qui est devenu esclave. Les deux consciences réalisent ensemble que domination et servitude ne sont pas enviables, chacun a eu sa reconnaissance, et il y a donc une annulation de la relation maître-esclave. C'est la dernière étape de la dialectique, c'est donc le stade Dracofeu. Et il dure beaucoup d'enfants. Alors il est possible que cette dialectique du maître et de l'esclave, elle vous rappelle plusieurs choses. Parce qu'on peut la transposer à plein de trucs. Par exemple des relations professeur-élève, enfant-parent, des relations de couple, employeur-salarié, et même ça nous rappelle la lutte des classes de Marx. Et c'est normal parce que cette dialectique a eu une grande influence sur lui. Maintenant, en attendant qu'on passe au stade 2 de cette dialectique, je reste votre serviteur et j'ai besoin de reconnaissance, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines, jeudi 18h, je vous envoie du love et de la peace. Donc ouais, c'est un coup de fil avec un niveau un peu plus élevé que les autres, un petit peu à la Kant ou à la Nietzsche, mais vous inquiétez pas, le prochain sera beaucoup plus léger. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo sera dans 2 semaines, jeudi 18h, je vais essayer de faire un rendez-vous toutes les 2 semaines. Et j'ai pas du tout oublié de vous faire une vidéo pour vous remercier d'être 100 000, c'est juste que je la ferai à un moment où j'ai d'autres trucs à vous annoncer. Donc voilà, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter, je balance des trucs différents à chaque fois sur les deux, un peu exclusifs, et sur Snapchat aussi, où je peux raconter ma vie, ou partager des trucs, ou faire des visites de ce que je vois, enfin bref, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Ah non, je ne suis pas le Père Noël.